Olivier Lataste, directeur du Cratère, scène nationale d'Alès. Christophe Rivenc, un jour, m'a appelé avec une mauvaise nouvelle, à savoir que c'était malheureusement un très beau projet, mais qui n'avait pas été retenu. On arrivait bon deuxième. Ça a été une nouvelle assez dure parce qu'on avait un dossier de qualité qui avait été vraiment souligné, apprécié du ministère de la Culture. On sait que voilà, tous les acteurs culturels, les services de l'agglo, les 72 communes de l'agglomération, tout le monde est à fond pour qu'il se passe quand même quelque chose à partir de 2024 autour de la culture. Donc voilà. On va voir toute cette dynamique qui va en rester de toute façon beaucoup d'énergie et d'envie. L'idée justement, c'est de profiter des vacances scolaires pour que la saison continue, qu'il se passe des choses. Donc on a ouvert les vacances avec un concert de rap dans la salle d'à côté. On a la possibilité en fait de replier les gradins, de faire des concerts debout. Donc on a eu Éclose en première partie, et puis Vince, un jeune rappeur de Montpellier qui a vraiment enthousiasmé le public. Il y a de la place pour les musiques actuelles au Cratère également. On a fait un spectacle pour la jeunesse aussi dans le lycée JBD. Une histoire vraiment abracadabrante sur un peu à la Stranger Things. Et là aussi de délocaliser les spectacles dans des lieux atypiques. Là, ça s'est passé dans un gymnase. Ça change un peu les codes et ça amène des nouveaux publics. Là, c'était avant les vacances, mais la semaine, tant d'artistes au lycée, qui était à sa 26e édition et toujours une réussite pour amener la culture dans le lycée Jean-Baptiste Dumas d'Alès. C'est les 8 et 9 mars, là c'est vraiment très proche de nous. Ça s'appelle Robin, c'est une compagnie qui est associée au Cratère pour les 2 années qui viennent. Ils sont originaires de Béziers et là ils nous ont fait vraiment l'univers de Robin depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Ils vont nous embarquer dans une sorte de road movie sur toutes les étapes de Robin révolutionnaire. Donc aujourd'hui, un Robin, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui est engagé par rapport aux OGM, par rapport au réchauffement climatique, Notre-Dame-des-Landes? Bref, il y a plein de sujets qui vont nous faire voyager sur ces Robins des Bois des temps modernes. Et puis c'est du théâtre musical, donc c'est très joyeux, très engagé. À l'entracte, on viendra sur le plateau du Cratère boire des bières, donc ça sera un spectacle vraiment à ne pas rater. Plutôt au cinéma pour moi. C'est vrai que les acteurs de qualité comme la bande du Père Noël est une ordure, c'est là que moi j'aime bien la comédie, même si on a eu une très belle comédie avec Lionel Astier, Victoria Abril, au mois de janvier, qui a été là aussi un beau succès avec le public du Cratère. Il y a des artistes, parfois c'est difficile, même si on les adore, de pouvoir les accueillir. Et donc il y a aussi des solutions, ça a été le fait que moi j'adore le travail d'Ariane Mouchkine. Son dernier spectacle, L'Île d'Or, était présenté à Toulouse. On a fait une chose incroyable. Au mois de novembre, on s'est dit, allez, chiche, on affrète un bus de spectateurs alésiens pour aller à Toulouse. Et en fait, le bus a été complet très rapidement. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on reproduira s'il y a un spectacle à Marseille ou à Avignon, à Montpellier qui me tient à cœur, peut-être réorganiser comme ça des petits déplacements sympathiques. Le moment là qui me vient en tête, c'était au mois de novembre, on a fêté les 50 ans du Cratère. Et l'architecte qui a conçu ce très beau bâtiment nous a fait vraiment presque un sketch. Et il approche les 85 ans. On ne l'arrêtait plus sur la scène tellement il nous racontait toutes les subtilités en fait, de la création architecturale de ce bâtiment. Et c'était un moment assez cocasse. C'est Peter Brook au Bouffe du Nord. C'est un homme de théâtre qui nous a quittés. C'est le théâtre nu, sans décor, que des comédiens, de la présence et une connexion à la littérature, mais pas que. Le théâtre, avant tout, c'est une performance, c'est du feeling entre des artistes et des spectateurs, et c'est ça la beauté du spectacle vivant. Je suis un adepte de la trompette, donc je suis vraiment ravi d'être ici à Alès, terre de Maurice André. Et là aussi, dans les choses qui se sont passées avant les vacances scolaires, on a eu cet immense moment avec Ibrahima Alouf qui a enthousiasmé toute la salle. Donc oui, la trompette est ma marotte.
même si on n'est pas capitale culturelle, la dynamique de la culture, elle est ici à Alès. Et donc, on lance une grande expo photo. Toutes les photos seront exposées. L'idée, c'est de se mettre en scène dans un lieu plutôt un lieu extérieur qui nous tient à cœur. Et que ça soit avec une guitare, avec un livre, des balles de jonglage, bref, toute marotte artistique ou culturelle. Vous mettez en scène comme ça, de plein pied, avec une personne, prise en photo. Et toutes les photos seront exposées et les 10 plus belles seront intégrées à la prochaine plaquette de saison du cratère et nous vous donnerons lieu à gagner 10 cartes célestes, c'est-à-dire 3 spectacles pour les 10 personnes sélectionnées. Si on avait été capitale de la culture, qu'en aurait pensé Objectif Gare?